Ouh, ça c'est bon. Ce sont les dernières heures, tout le monde est fatigué là, je crois. Donc voilà, je me présente, je suis Amine Secours, lauréat en génie informatique à l'EST. Je suis deuxième année en développement informatique. Avant tout que je me présente l'application, je tiens vraiment à remercier la team parce que ça fait 3 heures de route qu'on vient de Jadida. Et avec une nuit blanche de plus, c'est vraiment fatigant. Donc là, Simedi, c'est le développeur, Nabil Qader, c'est le designer, et Shayma, c'est le marketeur. Donc voilà. Donc avant que je commence de présenter l'idée, je suis en stage pour ce moment à l'OCP. Et là, je peux parler avec mon encadrant. On parlait sur le flux de réseau qu'il y a sur l'entreprise. Et en plus, les anomalies des équipements et parfois qu'il y a des employés des incidents qui arrivent. Et comment on va gérer tout ça avec une application rapidement. Donc voilà, j'ai une idée. Voilà, notre projet consiste à gérer les situations d'urgence dans les usines avec une plateforme, par exemple en cas d'équipement endommagé ou bien un incident. On va informer l'ouvrier ou le personnel. Il y a l'emplacement de l'incident et la porte la plus proche à évacuer. Et ainsi qu'on va informer le service de secours pour essayer d'intervenir à l'emplacement d'incident. Et en plus, on a ajouté au niveau des flux, parce qu'au niveau d'une grande entreprise, il y a un vrai grand de flux. Donc on va le stocker, parce que par exemple, si on a une anomalie déjà arrivée, on va essayer comment on va gérer après. Donc, pourquoi on a choisi cette idée? Au niveau de la performance, on va essayer d'éviter l'impact sur les équipements pour avoir une très belle performance. Au niveau de la production, par exemple, si un employé de moins ou bien un équipement en retard, on n'a pas restauré un équipement de retard, on va avoir moins de production. Au niveau de la sûreté et la sécurité, donc on a pensé au niveau des employés en priorité, parce que si un employé est tombé en accident, donc on va perdre un employé, donc on va perdre aussi un temps de production. Au niveau de la sécurité, surtout la sécurité des données. Et au niveau de stockage, on a pensé de le faire sur un service cloud, parce qu'il y a un très bon grand flux. Donc, au niveau du business, donc on n'a pas encore pensé, parce que c'est une grande application, il faut du temps. Donc, on va essayer de la créer et de faire une licence et la vendre à des grandes entreprises. Donc, on voit ici, si on diminue le temps d'impact, on aura plus de production, une production avec la continuité et non-stop, j'espère. Donc voilà, là, je vais montrer la plateforme. Voilà la plateforme on prend le service, on se connecte sur le service. Là seulement on a pu faire pour l'incident, on localise l'incident et l'emplacement d'évacuer. Donc là je vais laisser voir avec la démo. On passe à la démo. Donc, comme vous voyez, voilà, c'est notre application. On met notre service, on se connecte sur le service. Donc, on voit comme sur le niveau de détecteur de chaleur. On a mis sur le forme de jusqu'à 30%. Donc, on va attendre une fois qu'il sera sur le 30%. Voilà, ça augmente avec la détection de chaleur. On a travaillé seulement avec une briquet. On a mis un délai voilà, qui arrive à 30. Il y a un système d'alarme qui est au personnel et aussi au service de secours pour qu'ils interviennent en emplacement d'incendie. Merci. Les 4 minutes sont finies. On passe la parole au jury. On était sur un très bon prototype. On passe la parole au jury. Il y a des questions? Merci pour la présentation. Je vois un prototype de détecteur d'incendie, détecteur de fumée connecté. Est-ce que ça n'existe pas déjà? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à ce qui existe sur le marché? Oui, ça existe déjà. Là, ici, ce qu'on a fait, c'est on va détecter l'emplacement de l'incendie pour qu'on puisse envoyer l'équipe de secours ou bien le service qui va essayer de régler le problème. Et aussi au niveau de l'employé qui va essayer d'évacuer
la porte la plus proche et de s'éloigner de l'emplacement de l'incendie. Parce que si on prend une grande entreprise, il peut avoir l'incident, il peut s'approcher de l'incendie, ça va faire un impact. Donc essayer de l'évacuer de la porte la plus proche. Donc on va essayer d'ajouter le truc dans l'emplacement. Est-ce que les détecteurs incendie sont pas, quand une alarme se déclenche, est-ce qu'elle n'est pas liée à un détecteur incendie dont on sait, où les services de sécurité savent où il est? Donc, est-ce que vous vendez, le software uniquement, ou le software et aussi les détecteurs, vos détecteurs? Les deux, ce soit les hardware. Donc on va essayer de les mettre les deux. Et j'ai oublié de mentionner un truc. On va aussi ajouter l'intelligence artificielle. On va ajouter deux vis. On va les connecter sur des machines, comme ça pour savoir la durée de vie de la machine et comme ça avant d'être l'impact de l'incendie. C'est bon, merci. Donc, je vous remercie. Je tiens à remercier tous les participants qui ont parcouru de très longues distances pour venir participer à ce Hack and Pitch.